Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mon voyage en Égypte que j'ai fait. Je suis partie grâce à l'UCPA, donc qui organise à la base des séjours pour les ados, voilà, les colonies vacances pour l'été et tout ça, mais ils font aussi des séjours pour les adultes, ce qui est vraiment pas mal. Voilà, pour les gens qui ont envie de partir seuls, de partir à l'aventure, de rencontrer d'autres personnes aussi, parce qu'il faut le dire, hein, j'ai rencontré vraiment des personnes super sympas. Du coup, je vous laisse avec les images et on se retrouve en toute fin. Première étape de ce voyage, c'était la ville de Luxor. Alors là, ça a été très compliqué d'arriver sur place. En fait, on nous avait pris un vol Paris-Hurghada via Luxor, sauf qu'on s'est arrêté bel et bien à Hurghada pour repartir en bus le lendemain à Luxor. Donc on a été un peu énervés sur le moment parce qu'on est arrivé très tôt le matin, on nous avait rien prévu à manger, ni rien du tout. Bref, on a négocié pour aller à l'hôtel avant de partir faire les visites parce que c'était pas possible. Du coup, on est parti direction la vallée des rois. Donc j'ai pas pu prendre beaucoup de photos, en fait pas du tout même, parce qu'en fait c'est interdit en théorie de prendre des photos dans les tombeaux en fait, voilà, pour la protection de tout ce qui est gravure, des couleurs, parce que c'est vrai que là c'était un des rares bâtiments où c'était en couleur. Voilà. Ensuite du coup on est allé voir un artisan en fait de lampes, ou de vases, je ne sais pas, peu importe, peut-être les deux. Enfin, il fabriquait beaucoup de choses en fait à base de pierre, puisque là-bas, enfin vous l'avez vu, c'est le désert, c'est beaucoup de granit. Donc tout est en granit. Ensuite, on est parti direction le temple de Karnak. Donc voilà, c'est un grand temple, magnifique temple. Enfin, de toute façon, tous les temples sont magnifiques. Enfin, on peut être que bouche bée quand on voit toutes ces constructions qu'on pouvait faire à l'époque et les moyens mis en œuvre pour faire tout ça. Le soir, on a fait un autre temple, c'est le temple de Luxor. On l'a fait de nuit. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'avec les lampes, ça donne des effets d'ombre sur les sculptures et c'est juste magnifique. Et là, vous voyez qu'il manque un obélisque parce que quand même les temples sont assez symétriques en Égypte. Et en fait, c'est l'obélisque qui se trouve à Paris. C'est le cadeau fait. Le lendemain matin, on est parti direction Edfou. Donc il y a encore un autre temple aussi gigantesque. On se sent vraiment, mais alors tout petit face à ce mur, je crois qu'il faisait 47 mètres de haut si je ne me trompe pas. C'était juste super impressionnant. Et puis moi, toutes ces gravures en fait, tous ces dessins, ces hiéroglyphes, c'est juste magnifique. Et là, on a eu de la chance, il y avait quasiment personne dans ce temple-là, même dans la plupart des visites qu'on a fait, parce que c'était le début de la saison touristique. Du coup, franchement, c'était top. On n'était pas surbondé. Je ne sais même pas si ça se dit, mais en tout cas il y avait très peu de touristes et c'était vachement agréable pour faire les visites et pour prendre le temps justement pour que notre guide nous explique toutes les histoires qu'il y avait en fait sur ces murs. Ensuite du coup on a repris le bus, on est allé manger dans la ville d'Assouan. On a mangé une pizza égyptienne, donc c'est un genre de pain pita rempli comme une pizza, mais façon égyptienne, qui était plutôt pas mal. Donc en fait, là je vous ai mis des images de la ville parce que c'est vraiment assez dépaysant, mais de toute façon tout le pays, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec la vie occidentale qu'on peut connaître. Les maisons sont pas finies, on a l'impression que des fois qu'on est en pleine guerre, il y a des débris de partout, enfin voilà, les véhicules c'est à l'ancienne. Les maisons sont pas finies, donc en plus là c'est juste une histoire d'impôts, voilà, tant qu'elles sont pas finies, ils payent pas d'impôts. Et une fois qu'on a eu mangé, on s'est dirigé vers l'île de Sohel. En fait, c'est l'île où on a dormi. Donc là, c'était déjà la fin de la journée. On n'avait rien de prévu du coup. Un de nos hôtes nous a fait un peu visiter l'île. On a vu les enfants, on a vu un crocodile enfermé, soi-disant pour la protection des animaux. Mais bon, c'était un peu bizarre. Il était enfermé, il n'avait pas d'espace pour bouger. Sauf les bébés, eux, avaient plus de place parce qu'ils étaient plus petits. Donc là, on repart direction le temple de Philae. Encore un autre temple qu'on a fait de nuit la veille en fait, où on a fait en fait le spectacle son et lumière. Donc en fait c'est un spectacle où on nous raconte un peu l'histoire des dieux, pourquoi ils ont leur mausolée, j'allais dire, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et en fait c'était pas super, c'est pas quelque chose que je conseille vraiment à faire si vous y allez, parce que on s'attendait en fait à beaucoup mieux pour un spectacle son et lumière. Les lumières en fait c'était juste à éclairer les temples à un endroit ou deux avec 2 ou 3 couleurs, c'est tout.
Je m'attendais pas à ça en fait pour un spectacle sans lumière. Mais bon. Du coup, je vous ai mis quand même quelques images du temple dans la nuit. Et du coup, là, voilà, on repartait donc direction en plein jour et vous pouvez voir qu'il y a des soutes de partout. Et que même une fois qu'on a eu embarqué sur le bateau pour rejoindre le temple, puisque ce temple-là est sur une île, ils nous suivent dans le bateau et essayent toujours de nous vendre leurs bijoux, c'est souvent des bijoux même dans le bateau. Bref, encore un temple, encore une fois, super beau. Et en plus, ce qui est le plus impressionnant, c'est que celui-ci a été déplacé quand même de 200 mètres. Et franchement, chapeau. Ensuite, on a pris le départ pour notre felouk. On avait 2 jours de felouk prévus, donc ça, c'est notre bateau. C'était très rudimentaire, à peine un petit toilette, pas de douche. Voilà, là, c'est la cuisine. Je passe par la cuisine. Et en fait, ça, c'est notre lit, alias aussi table à manger. Voilà, on faisait tout là-dessus. C'était... Là, ils sont en train de nous préparer à manger. Par contre, on a trop bien mangé. Enfin, personnellement, j'ai adoré tout ce qu'ils nous ont fait. Avec pas grand-chose, franchement, ils arrivaient à nous faire des trucs, mais chapeau quoi. Donc là, c'est quelques photos qu'on a pu voir pendant qu'on naviguait. Des dromadaires. Et là, voilà, là, le soleil était en train de se coucher sur le bateau. On était en fait sur le toit, on peut dire ça comme ça, sur le toit du bateau. On a même pu déguster une petite bière le soir. On avait demandé à ce qu'ils aillent nous en chercher. Et là, c'est le réveil. Par contre, ça, le réveil. Se réveiller comme ça sur le bord du Nil. Même si on a dormi à la belle étoile avec un peu les moustiques et tout ça, franchement, je regrette pas du tout. C'était vraiment super joli. Et puis c'était calme. Ensuite, du coup, on s'est levé, on est allé visiter un village nubien. Donc, en fait, on est parti du bateau, on a grimpé une dune et on a traversé des cultures égyptiennes, on va dire ça comme ça. Ils font beaucoup de la canne à sucre là-bas, beaucoup de canne à sucre. Et après, bon, bien sûr, ils ont des vaches, des choses comme ça, un peu comme chez nous, on va dire. Du maïs. Donc, on a traversé. Là, au niveau du traitement des déchets, ben, en fait, c'est un peu comme ça, un peu partout dans toutes les villes. Voilà, des tas de déchets comme ça, c'est dégueulasse, mais je pense que ça, c'est un des effets de la mondialisation, un peu. Bref, on ne veut pas rentrer sur ce sujet-là, hein, mais voilà, c'est comme ça. Là-bas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets un peu partout, du plastique. C'est comme ça. Donc voilà un village, enfin par rapport à Assouan déjà c'est plus pauvre. On est allé voir une école et là aussi on voit la pauvreté. Dans les écoles ils apprennent quand même 2 langues, l'arabe et l'anglais. Donc déjà je trouve ça bien par rapport à nous en France où c'est à peine s'ils parlent anglais arrivé au collège en fait finalement on ne sait parler qu'une seule langue. Donc voilà quelques animaux, un petit anon, franchement il était trop choupinou. Après ça, on s'est fait une petite baignade dans le Nil et où on en a profité aussi pour se laver. Voilà, il y en a, certaines filles ont sauté du haut du bateau, voilà, pour s'amuser. Donc on a mangé, on a navigué toute l'après-midi et on est parti direction le temple de Komombo. Voilà, encore un temple magnifique. Et encore une fois de nuit, je trouve ça encore plus joli. La lumière elle vient vraiment rentrer dans les espèces dans la sculpture en fait et tout ce qu'ils ont fait, ça fait ressortir un peu les personnages, la vie qu'ils ont voulu recréer sur ces murs, je trouve ça super joli. Je crois que j'ai pas arrêté de dire ça tout au long de cette vidéo. Une fois le temple fini et le lendemain, on est reparti direction le désert. Donc là, on a pris la route, ça a été un peu long et surtout assez, comment dire,
tremblant. Il y avait quasiment pas de route en fait, c'était beaucoup de pistes. La route était à moitié en construction, un peu en rénovation, je sais pas, un peu des deux. Du coup en fait ça nous a retardé un peu sur le temps qu'on a mis pour faire le Nil, le désert en fait. Le désert de Marsa Alam se trouve le long de la mer Rouge. Et donc ça a été un peu long. Et on était arrivé en fait sur le camp, sur un premier camp où on nous avait préparé à manger pour midi et où ils ont chargé aussi tout ce qui était valise. Et après on est reparti un peu en 4x4, ils nous ont lâchés dans le désert pour faire un petit peu de randonnée. Et là on est arrivé en haut d'une petite montagne pour voir une petite colline plutôt, pour aller regarder le soleil passer derrière les montagnes. Et encore une fois c'était splendide. Donc pendant ce temps-là, ils nous avaient installé le camp, fait le barbecue et encore fait à manger. Encore une fois, c'était super bon, même dans le désert, c'était super bon. Je me suis régalée moi pendant ce voyage. Dans tous les sens du terme. Voilà, quelques étoiles la nuit, là aussi c'était super joli. Lendemain matin, donc réveil encore une fois matinal avec le soleil. On a déjeuné et on est reparti marcher dans le désert. Pas très longtemps, on n'a pas fait des treks de 3-4 heures, voilà. On a marché, je crois que si on a marché 3 heures dans tout le séjour, c'était grand max. Mais c'était plutôt sympa, c'est souvent la même chose, hein. Comme vous pouvez voir, c'est un désert, c'est pas un désert de sable avec des grandes dunes de sable, c'est du granit en fait. Donc là, on a fait une pause déjeuner et ensuite on est reparti, on est remonté sur une petite colline pour avoir une vue panoramique sur le désert, un peu la dernière parce qu'après c'était déjà la fin du séjour. Donc là on crapahute un peu pour arriver en haut et pour voir de belles choses. Et voilà, du désert à perte de vue, des caillasses à perte de vue. Voilà un peu tout ce qu'on a vu, ce qu'on a pu traverser dans le désert. Et nous, nous faisons un peu les fous en haut de notre montagne en plein désert. Et tout le groupe. Franchement, bisous à tous. J'ai adoré faire ce voyage avec vous. Et en rentrant, voilà, on a vu les dromadaires, petits dromadaires sur le camp où on était parti la veille en fait. Ils étaient trop choupinous. Et voilà, dernier jour, on arrive à Hurghada, on a pu enfin prendre une douche, prendre une bière, faire une petite virée assez mémorable. On était à 7 dans un taxi, et puis alors ils conduisent mais comme des malades là-bas, un peu comme à Marseille. C'était un grand moment de fou rire là-dedans. D'ailleurs ça se voit sur nos visages je crois. Et on s'est couché, puis le lendemain, juste avant de prendre l'avion, on a pu se faire une petite baignade dans la mer Rouge. Et là, l'eau turquoise, les poissons, c'était aussi magnifique. Franchement, à couper le souffle. Voilà, ce vlog est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, c'est un voyage que j'ai adoré du début jusqu'à la fin. Presque du début, hein. Vous savez pourquoi. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai les références de mon voyage dans la barre d'infos si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos destinations vous qui vous font rêver. Peut-être ça me donnera des idées pour d'autres voyages. Voilà. Moi en tout cas je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime.